Chloé est donc toujours en quête d'argent facile. Cette fois, elle a décidé de se lancer à corps perdu dans les paris sportifs en ligne. En même temps, elle a peut-être raison, vu qu'en 2012, les mises pour les paris sportifs sur le web ont représenté plus de 700 millions d'euros. J'y comprends rien du tout, je crois qu'il vaut mieux qu'on aille les voir. Et puis surtout, elle peut faire ça en toute légalité, vu que depuis 2010, les paris en ligne sont autorisés. D'où l'arrivée d'opérateurs privés. En France, on en compte plus d'une dizaine, comme bwin. D'ailleurs, Chloé en est sûre, ce bookmaker a forcément de bons tuyaux pour se faire de la maille. Une de nos baselines, c'est on peut le regarder un match ou le jouer. Donc c'est vraiment l'idée que le joueur devient acteur du match, mais en aucun cas il aura le salaire du joueur. Ah bah super. Bon, on va quand même insister pour tenter de comprendre 2-3 trucs de base. En fait, une cote, c'est la représentation d'une probabilité qu'un événement arrive. C'est un calcul mathématique. C'est un calcul de probabilité, c'est un calcul mathématique, absolument. Si je vous donne un exemple, si on joue à pile ou face, il y a une chance sur deux que ce soit pile ou que ce soit face. Jusque-là, c'est facile. Jusque-là, c'est facile, donc ça veut dire qu'on proposera une cote de 2. Bon, jusqu'ici, on a presque tout compris. Là où ça devient un tout petit peu plus complexe, c'est qu'on a parlé de taux de retour au joueur, 85%, donc il y a 15% de marge de l'opérateur. Donc on ne va pas proposer une cote à 2, mais une cote à 1,85. Et oui, le bookmaker opérateur, faut bien qu'il y gagne aussi. Alors lui, il a tout intérêt à ce qu'on perde. Véritablement, l'opérateur est partie prenante du pari, puisque c'est vraiment le joueur contre l'opérateur. Le joueur gagne, l'opérateur perd. L'opérateur gagne de l'argent, oui, quand le joueur perd son pari. Pour bien comprendre, il faut parler de retour au joueur. Une expression barbare qui cache un pourcentage qui définit vos chances de gagner et surtout le prix que prélève la société sur vos mises. On a un taux de retour au joueur de 85% en France. Donc le joueur gagne dans 85% des cas. Ah oui, bon esprit. N'empêche, nous, on veut palper. Alors pour mettre toutes les chances de notre côté, on a fait appel au service d'un coach en ligne. Si, ça existe. Et pour lui, le pari sportif, c'est pas une question de chance. Dire que le sport est dû au hasard, c'est de ne pas prendre en compte l'aspect technique, tactique, le comportement physique des joueurs. Donc en fait, ce n'est pas dû au hasard. Donc il faut parier sur du foot si on connaît le foot, le tennis si on connaît le tennis. Résultat, en France, 60% des paris en ligne se font sur le ballon rond. Seulement 18% d'entre eux concernent le tennis. Et quel que soit le sport, le secret, c'est de penser pari avec des rapports de force déséquilibrés. Vous allez comprendre. Par exemple, si vous pariez le foot, c'est Paris Saint-Germain, Nantes. Voilà, c'est déséquilibré. Pas OM, PSG. Voilà, pas OM, PSG. PSG Chelsea, c'est pareil, faut oublier. Sinon, notre Yoda du 2.0 a encore un conseil. Il ne faut jamais parier avec son argent. Ah bon? Comment on fait alors? On arrache le sac d'une dame sans défense? Et il y a quelque chose là-dessus qui est vraiment très bien. C'est utiliser tous les bonus du bookmaker. Alors c'est quoi? Explique-moi. Alors, c'est par exemple, tu vas chez un bookmaker, et puis il t'offre, par exemple, 100 € de paris gratuits. Et comme t'es malin, tu ne joues qu'avec les 100 € que le bookmaker t'a offert. Et avec ça, tu peux devenir millionnaire? Bah non, en fait. Si c'est vraiment beaucoup d'argent, il faut jouer à l'euro million. Ah ouais. Dans les paris sportifs servent vraiment de complément de salaire. D'accord. 200, 300 €, c'est facile. D'accord, mais pas plus. Pas plus. Avec les paris sportifs, on ne peut pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais on peut en perdre, Ah ça oui. Nous avons rencontré un joueur qui a perdu plus de 100 000 € et il n'avait même pas d'ordinateur. En avril 2008, j'ai découvert un jeu, le jeu côté match. Et en fait, d'avril 2008 à novembre 2008, j'ai joué énormément d'argent et au final, j'ai perdu près de 120 000 €. Et donc, c'est la conséquence du comportement de certains buralistes. Ils ont accepté que je puisse jouer par chèque. Je pensais que la justice pouvait effectivement intervenir pour mettre un terme à ce genre de choses. Et la justice, en fait, a donné raison aux buralistes. Bon, le fait d'avoir émis des chèques, pour eux, ils sont restés donc, dans cette vision-là, alors que
vous posez la question à 100 personnes dehors. On veut dire qu'ils ne le font pas. Voilà. Alors que bon, les juges, ils ont vu ça différemment. Donc moi, j'ai pas compris comment il n'y avait même pas une part de responsabilité. Être accro au jeu n'est pas un phénomène nouveau, et certains parieurs finissent dans le bureau d'un addictologue, comme Marc Valeur. Le moment où les personnes vont demander de l'aide arrive très très tard par rapport au moment où les problèmes commencent, parce que très longtemps, les joueurs ont envie de se refaire. Un peu comme si les joueurs longtemps cherchaient la solution du problème à l'intérieur du problème. Comme si c'était en jouant qu'ils voulaient résoudre les problèmes qui ont été en fait causés par le jeu. Avec la légalisation des paris en ligne, le risque de cas d'addiction risquait de croître dangereusement. Mais plusieurs systèmes de protection ont été mis en place. Nous sommes à l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, autrement dit la police des jeux sur le net. Il faut bien que les personnes qui nous écoutent soient conscientes du fait que le jeu n'est pas là pour procurer des revenus réguliers. France-Ukraine, 3-0, je s'attelle. Portugal, Espagne, 0-0, ça va pas, non? Vous aussi, devenez un champion du pari. Le jeu est avant tout une distraction. Et si le jeu était fait pour procurer des revenus réguliers à tous les joueurs, je pense qu'il n'y aurait pas d'opérateur. Parce que le modèle économique du jeu, il est bien fondé sur le fait qu'à la fin des fins, les opérateurs y trouvent leur compte. Les opérateurs y trouvent leur compte, mais celui qui s'en sort le mieux, c'est l'État. Sur l'ensemble des jeux en ligne, en France, en 2013, l'ensemble des prélèvements, c'est-à-dire pour tout ce que je vous ai dit, c'était 356 millions d'euros, y compris la TVA. Certains joueurs ont trouvé la solution pour passer outre l'autorité de régulation des jeux en ligne. C'est le cas d'un parieur qui se cache sous sa capuche. Il a comparé pour nous les cotes d'un site français et celles d'un site étranger. Est-ce que tu as un exemple sur un match, par exemple de la Coupe du Monde, avec la cote et les gains sur un site autorisé par l'ARJEL et la cote et les gains sur un site non autorisé par l'ARJEL? Alors par exemple, il y a le match Allemagne-Portugal, avec la victoire de l'Allemagne. Sur BetVictor, c'était à 1,95. Et sur Betclic, le numéro 1 en France, c'était 1,68. Les cotes. Les cotes. Donc si on mise 100 €, ça fait 95 € sur BetVictor et 68 € chez Betclic. Eh oui. Ça fait 27 € de différence. Ouais, c'est ça. L'écart est large, quoi. C'est énorme. Du coup, il a trouvé la solution pour passer outre l'autorité de régulation des jeux en ligne. Comment on fait pour parier sur des sites étrangers? Alors il y a des sites qui acceptent les Français. Bon, je ne vais pas les dévoiler ici parce que sinon certains joueurs français vont avoir des problèmes. Et eux aussi, j'imagine. Voilà. Mais il y a des agences qui peuvent ouvrir des comptes sur des bookmakers non agréés ARJEL. Alors comment ça se passe, ça? Alors, on donne de l'argent via Skype à quelqu'un, ça a l'air un peu louche, mais c'est légal, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, il vous ouvre un compte, vous crédite le compte, et puis il vous donne les numéros d'accès au bookmaker. Oui, vous avez bien entendu, ces exilés du 2.0 ne risquent pas de sanctions pénales. Et pour mieux profiter de leur argent, certains vont plus loin, c'est le cas de le dire. On a contacté un exilé du pari, en direct live du Costa Rica. Moi, j'ai compris que je pouvais pas trop gagner d'argent en France. Il y a des apparts et des maisons sympas au Costa Rica ou pas? C'est vrai que si vous venez au Costa Rica, ce sera plus facile. C'est ça? Ah, enfin, un mec qui fait rêver. D'ailleurs, notre parieur exilé au pays des ananas, il aime pas trop l'ARJEL. En même temps, on s'en serait douté. Le taux de redistribution qui a été fixé par l'ARJEL est bien trop bas. Et donc, les bookmakers proposent des cotes qui sont très faibles par rapport aux marchés internationaux. Et donc, ça pénalise énormément les joueurs français. Sur les bookmakers internationaux, vous pouvez monter jusqu'à 93%. Et il faut savoir que les bookmakers français descendent jusqu'à du 78% en termes de taux de redistribution. Donc, ça joue énormément sur la valeur des cotes et ça pénalise énormément les parieurs. Et histoire de bien vous énerver, notre spécialiste va nous expliquer son mondial. Oui, il n'a pas fait que regarder les matchs. Après seulement 10 jours de compétition, voilà où il en était. Moi, par exemple, là, sur ce mondial, je suis parti avec un capital de 20 000 €. Pour l'instant, je suis à plus 15% d'évolution de capital, donc j'ai fait un profit d'à peu près 3 000 €. Voilà, en une dizaine de jours pour l'instant.
Eh oui, cette Coupe du Monde, elle aura fait 2 gagnants, l'Allemagne et No Art.